Et si la guérison ne commençait pas dans la tête, mais dans le corps, pour nous apprendre à habiter pleinement notre vie? Alors avant toute chose, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Géraldine Redouté, thérapeute psychocorporelle et énergétique à Bruxelles. J'utilise notamment la numérologie comme outil d'accompagnement. Je dis bien notamment. Et pour celles et ceux qui me connaissent déjà, certains m'ont demandé pourquoi j'étais un petit peu moins présente sur les réseaux en ce moment. Eh bien, en fait, c'est simplement parce que je suis très prise par ce qui m'anime profondément. Mes consultations, bien sûr, la finalisation de mon livre, et j'ai encore un peu de boulot. Et puis le quotidien, hein, avec ses aléas, ses défis, comme pour tout le monde. Et puis, j'ai toujours beaucoup de projets et d'idées qui foisonnent dans ma tête, mais j'ai appris à prioriser, à moins m'éparpiller et à davantage respecter mon rythme. Et donc cette vidéo dont le sujet m'avait été demandé il y a déjà un petit moment, en fait elle est prête depuis quelques jours parce que ça s'incarnait dans un processus à moi, mais il fallait simplement que je prenne le temps de la tourner. Et j'ai la sensation qu'elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude parce que c'est un sujet complexe. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du chemin de guérison, sur un chemin d'éveil. C'est un sujet qui m'habite profondément dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans mes émotions et dans ma vie entière en fait, parce que depuis plusieurs années, mon propre chemin en fait me ramène encore et encore sans cesse vers cette quête d'apaisement. Vers une paix intérieure en fait réelle, pas seulement comprise intellectuellement, mais vécue, ressentie et incarnée. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que j'ai compris et surtout ce que j'ai un peu vécu et surtout intégré sur le processus de guérison à ce jour en tout cas. Alors pourquoi comprendre ne suffit pas toujours et comment le corps devient un passage essentiel. Alors comme beaucoup d'entre vous et surtout ceux qui me suivent, hein, je suis venue guérir des blessures anciennes, ça vous parle, des blessures de l'enfance bien sûr, mais aussi des blessures transgénérationnelles, hein, ces blessures qui n'ont pas été guéries dans nos lignées et peut-être même parfois des mémoires qui dépassent cette vie, qu'on appelle karmiques. Mais je dis peut-être, parce que cela résonne pour moi, mais sans que j'en ai bien sûr de preuves formelles. Mais voilà, les sensations, les intuitions, les schémas qui se répètent créent parfois comme un fil invisible qui relie tout ça ensemble. Alors ce qui est frappant, ce que je trouve sur ce chemin, c'est que la tête, elle comprend parfois très vite ce qui se joue. En tout cas pour moi, ça a été longtemps le cas comme ça. Mais je sais aussi que pour d'autres, c'est l'inverse. Le corps parle très fort et il est parfois difficile de mettre des mots sur ce qui se passe exactement. Et en réalité, on peut passer de l'un à l'autre. Moi-même, je l'ai vécu et je le vis encore. Il y a des périodes où la tête comprend avant le corps et puis d'autres où le corps ressent bien avant que la tête ne puisse nommer quoi que ce soit. Ce ne sont pas deux fonctionnements opposés, ni une régression et encore moins un dysfonctionnement, rassurez-vous. C'est une intelligence en fait du système, comme deux portes d'entrée différentes vers la même expérience intérieure. Alors, on peut analyser, repérer les mécanismes, comprendre d'où viennent nos peurs et nos réactions, et donc on peut très bien savoir pourquoi on fonctionne ainsi, et pourtant continuer à se sentir envahi, tendu, contracté dans certaines situations. Pourquoi? Parce que l'intégration réelle, celle qui transforme vraiment, en fait, elle arrive dans le corps. Elle doit passer par le corps. Et souvent, seulement quand on est prêt. Quand le corps se sent suffisamment en sécurité pour lâcher et pour faire confiance. Et aussi lorsque l'on peut vivre ou s'autoriser des relations et des situations plus apaisantes, plus saines, plus sécurisantes, qui viennent du coup soutenir ce processus qu'on est en train de faire. Alors le corps, il ne libère jamais sous la contrainte, il libère quand il se sent accueilli, c'est-à-dire quand il sent qu'il peut ressentir sans être jugé, pressé ou forcé, donc quand il est en sécurité. J'ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo de la mémoire émotionnelle du corps, parce que c'est souvent par lui que les traumas et les émotions cristallisées peuvent enfin se libérer. Je vous invite à la regarder ou à la revisionner si besoin. Alors pour parler d'une situation plus concrète, sans rentrer dans les détails, encore la semaine dernière, quelque chose s'est passé pour moi, il y a 8 jours environ. Ce que je savais depuis très longtemps de mes schémas, notamment de cette anxiété intérieure que je portais depuis toute petite en fait, eh bien là je l'ai pas seulement compris, je l'ai maintenant senti physiquement et viscéralement. Et pourtant ça fait plus de 16 ans que je travaille sur moi. À un moment précis, dans une situation particulière, en fait j'ai vu et ressenti en pleine conscience comment mon corps pouvait se figer d'un coup. La respiration qui se bloque, les muscles qui se contractent, la gorge qui gonfle, comme si tout intérieurement disait danger, danger, danger. Puis très vite, la tristesse est arrivée et ensuite la colère. Mais c'est très sain tout ça.
Et c'est là que tout a pris son sens en fait. La compréhension mentale est devenue une sorte de vérité corporelle en fait. Et en accueillant ces sensations, sans les fuir, sans les analyser à l'excès, et bien sûr en prenant soin de ça, j'ai pu réellement comprendre puis laisser partir quelque chose de vraiment très ancien. Parce que pour guérir, il faut vraiment que ça traverse le corps, que ça circule et que ça vive. Et idéalement, il vaut mieux apprendre à écouter ces signaux avant que le corps ne crie plus fort, parce que parfois, il crie à travers l'épuisement, la maladie ou le burn-out. Mais voilà, parfois on ne choisit pas non plus. Et ce qui est également important de rappeler, c'est que ce ne sont pas vraiment les situations actuelles qui nous blessent. En fait, elles viennent surtout réveiller des douleurs beaucoup plus anciennes. Ce sont des peurs, des émotions intenses que l'enfant que nous étions a vécu à un moment donné où il n'avait ni les mots, ni la protection, ni les ressources pour les traverser. Et donc, bien sûr, je reste volontairement générale ici parce que mon processus m'appartient et que voilà, c'est important pour moi, mais pour celles et ceux qui vivent beaucoup, par exemple, d'anxiété, ou au contraire, qui se coupent facilement de leurs ressentis corporels, émotionnels, souvent par protection, hein, bien sûr, mais je vous invite vraiment à lire ou relire l'article sur les profils anxieux et évitants. Je l'ai relu moi-même récemment, il y a 2-3 jours, et j'y ai encore intégré du coup de nouvelles compréhensions, alors que c'est moi-même qui l'ai écrit, et je réalise à quel point j'ai pu passer de l'un à l'autre, en fait, entre une anxiété très marquée et une déconnexion profonde de mes ressentis par moment et selon les situations. Je ne sais pas si ça vous parle. Comme quoi, la compréhension évolue sans cesse, surtout lorsqu'elle est passée par le corps. C'est pour ça que c'est bien de relire parfois. Et donc, ce que l'on croyait déjà réglé revient non pas pour nous faire régresser, mais pour être rencontré à un autre niveau, beaucoup plus profond. Ce que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui, si vous êtes souvent rattrapé par les mêmes schémas, les mêmes émotions, les mêmes douleurs, et c'est le commun de beaucoup de gens, hein, donc rassurez-vous, c'est d'abord de ne pas culpabiliser et de vous rappeler sans cesse que c'était de la violence, voire physique ou émotionnelle, que certains ont dû vivre petits. Alors ensuite, c'est aussi l'importance de l'observation. Observez-vous, prenez le temps de ressentir ce que chaque situation crée en vous, où cela se manifeste dans votre corps, même si c'est inconfortable. Et parfois, il n'y a rien de plus ni à faire ni à comprendre. Juste être là et présent à ce qui se vit dans votre corps et dans vos émotions et accueillir tout ça. Alors bien sûr, parfois il faut se faire aider par un thérapeute, alors si possible psychocorporel et ou grâce à un travail énergétique, mais alors par quelqu'un qui a effectué un réel travail sur lui-même parce que ce chemin n'a pas à être parcouru seul. Et souvenez-vous toujours que ces réactions, ces peurs, ces blocages, elles ne sont pas là pour vous saboter. Ce sont en fait des protections anciennes mises en place à un moment où elles étaient nécessaires à votre survie émotionnelle en tant qu'enfant. Ce sont des traces du passé qui émergent parce que vous êtes maintenant prêt à les libérer. Et ce sont de véritables messages qui vous montrent ce qui a encore besoin de douceur, d'accueil, d'écoute et de présence. Donc ne vous découragez pas parce que cela se fait par couches successives. Notre système nerveux serait incapable de ressentir toute la souffrance initiale d'un seul coup. On s'effondrerait littéralement. Et donc c'est pour ça que certains schémas reviennent plusieurs fois, encore et encore. C'est pas un échec, c'est un approfondissement. Un retour au même endroit, mais avec plus de ressources qu'avant, puisqu'on n'est jamais le même qu'hier ou avant-hier et plus. Et puis surtout, il ne s'agit pas de rejeter la faute sur nos parents, notre environnement ou qui que ce soit. Alors les émotions comme la tristesse ou la colère, elles ont leur place, oui, bien sûr, et elles doivent être accueillies. Mais la guérison ne passe pas par la culpabilité ni par la rancœur. Pour prendre l'exemple de nos parents, par exemple, ils ont fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient. Et si nous sommes parents aujourd'hui, nous savons à quel point nous aussi, nous faisons de notre mieux avec la conscience qui est la nôtre à chaque étape. Et avec le temps, on réalise que en fait, le chemin de guérison est bien plus qu'un processus personnel. C'est aussi une profonde envie et une façon nouvelle d'habiter sa vie. Et ce chemin commence souvent quand nos anciens repères ne suffisent plus en fait. Quand quelque chose en nous aspire à plus de vérité, plus de cohérence et surtout plus de paix et de légèreté et de douceur. Alors parfois c'est un tel ras-le-bol qu'on prend le taureau par les cornes et on va voir quelqu'un. Parfois c'est juste un murmure intérieur qui dit il est temps d'avancer autrement, de faire autrement. Et guérir, c'est alors apprendre à se rencontrer avec plus de douceur et de bienveillance, sortir du pilotage automatique, ne plus vivre uniquement à partir de nos blessures et nos anciens conditionnements.
Et ce n'est pas du coup devenir quelqu'un qui ne ressent plus, pas du tout, mais c'est apprendre à traverser ce qui est là, sans s'y perdre. C'est ça l'essentiel, à rester connecté avec ce qui se passe. C'est redéfinir la façon dont on se perçoit, non plus à travers nos blessures, mais à travers ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous devenons et ce que nous voulons devenir. Et sur ce chemin, on découvre alors différentes parts en nous. Alors il y en a qui veulent avancer, hein, il y en a d'autres qui freinent, d'autres qui jugent, et puis d'autres qui demandent simplement à être reconnus. Et le travail n'est donc pas de supprimer toutes ces parts, mais vraiment de leur permettre de coexister ensemble, de s'écouter, de coopérer et de former une unité plus vivante et plus alignée en nous. Donc c'est comme une réconciliation intérieure, si vous voulez. Et alors, chaque part peut retrouver peu à peu sa juste place. Et puis un jour, il y a la question du pardon qui se présente. Et ça, je trouve que c'est très important aussi. Un pardon qui n'a rien à voir avec l'oubli, mais avec la liberté. C'est décider qu'un événement, une parole ou même une ancienne version de soi ne nous définit pas et ne sera plus l'axe autour duquel tourne toute notre vie. C'est reconnaître que nous avons changé et que nous continuons de changer et que nous pouvons aussi avancer sans porter tout le poids du passé. Alors, une nouvelle façon de vivre s'ouvre, plus consciente, plus alignée, plus douce et plus légère. On n'attend plus que l'extérieur valide notre valeur ou bien ce qu'on pense. On apprend à se définir vraiment depuis l'intérieur, depuis un espace plus stable, plus aimant et plus mature, et à occuper notre place telle que nous sommes dans toute notre humanité et en osant notre vulnérabilité. Et ce qui est beau, c'est que ce chemin n'est jamais uniquement individuel. En fait, chaque fois que l'on se pacifie intérieurement, et ça se fait petit à petit, je vous le rappelle, c'est toute notre relation à l'autre et au monde qui se transforme. Notre manière d'aimer, notre manière d'écouter, de nous exprimer, de poser nos limites et même de transmettre. Et finalement, le chemin de guérison n'est donc pas une quête de perfection, c'est vraiment une quête d'apaisement et de vérité pour soi. Une manière de redevenir entier, de rassembler toutes ces parts de nous éparpillées par toutes ces souffrances et de marcher avec soi plutôt que contre soi. Alors ce chemin demande du courage, oui, mais chaque pas apporte plus de liberté, plus de justesse et plus de présence. Et au fond, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'oser habiter pleinement la personne que nous avons toujours été. Voilà, voilà. Ah bah finalement, elle n'est pas tellement plus longue, je suis contente. Mais c'est vrai que c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui, voilà, ce sont mes compréhensions aujourd'hui au regard du chemin que je parcours, que j'ai parcouru et de l'expérience que j'ai eue très très forte il y a 8 jours. Et voilà, j'avais envie de la partager parce que je sais que les personnes qui me suivent ont cette envie d'avancer sur leur chemin, ont cette profonde envie d'être plus connectés à qui ils sont et d'oser leurs élans, d'oser leurs envies, leurs intuitions et de dépasser les blocages qu'ils peuvent ressentir à certains moments. Et c'est ce qui, moi, pas me motive, mais me pousse, oui, me pousse, je suis poussée à faire cela depuis maintenant 15, 16, 17 ans maintenant, et voilà. Et du coup, je n'y suis pas, vous le savez, j'ai mon processus. Je vous partage une chose qui s'est passée il y a 8 jours alors que je travaille sur moi depuis très longtemps. Mais voilà, ça se fait. Et c'est faire confiance aussi que ça se fait quand ça doit se faire, quand ça peut se faire, et quand notre système nerveux est vraiment prêt à accueillir toutes ces souffrances, tous ces ressentis, toutes ces émotions et toutes ces douleurs. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée.